Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons de venir ensemble et d'écouter ta parole, de méditer et de nous défier, de nous exhorter les uns les autres. Je prie que l'opportunité de cet après-midi soit très bénéfique à chacun et à chacune ici, au nom de Jésus. Viens nous parler directement, viens nous communiquer ta pensée et que l'Esprit nous réveille. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lirons cet après-midi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Je vais considérer plusieurs versets dans ce chapitre et j'ai titré mon exhortation « L'hommage de Dieu à des vies mémorables ». Quand vous lisez Ézéchiel, lisons Ézéchiel chapitre 14, lisons versets 12 à 14, et je vais sauter, je vais lire quelques versets jusqu'au verset 20. Ézéchiel chapitre 14, verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, et si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, verset 14 très important, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, il sauverait leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Je voudrais que vous notiez ici que Dieu s'adressait à Ézéchiel et en ce temps-là, les trois noms qu'il a cités ici, ces trois personnes ne sont plus. Il a parlé de Noé, verset 14, il a parlé de Daniel, il a parlé de Job. C'est des gens qui avaient vécu, mais qu'au temps d'Ézéchiel ici, Dieu fait référence à eux. Et cette référence que Dieu fait à eux, pour moi, c'est une manière de leur rendre hommage. C'est pourquoi je dis l'hommage de Dieu à des vies bien vécues, à des personnes mémorables, à des vies mémorables. Une vie est mémorable, une personne est mémorable lorsque cette personne marque son temps, lorsque cette personne laisse un souvenir qui est difficile à oublier. Et cette personne que j'appelle une personne mémorable, c'est une personne qui sert de défi, une vie qui sert de défi à toi et à moi et à l'humanité. Dieu dit que quand je vais résoudre de détruire un pays, parce que certainement le pays m'a offensé, le pays s'est livré à l'infidélité, le pays a commis de péchés, le pays a fait des choses atroces et des choses ignobles, au point que je me suis fâché. Et je vais décréter la famine dans ce pays, la sécheresse dans ce pays. Il dit, mais quand je vais m'énerver, je serai en courroux. Et qu'il y aura dans ce pays un homme comme Noé, un homme comme Daniel, un homme comme Job. Je vais détruire tout le monde. Mais ceux-là, ils sauveront leur vie par leur justice. Lorsque vous lisez dans le même chapitre, lisez maintenant le verset 16. Verset 16, il dit, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Verset 17. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par
la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Ce passage que je lis aujourd'hui, c'est un passage qui me révolutionne et je prie que ça révolutionne quelqu'un ici, que ça bouleverse quelqu'un comme ça me bouleverse ici. Ce passage nous montre clairement que Dieu a de l'admiration pour ces trois géants qui ont vécu à des périodes différentes, pendant des âges différents. Dieu a de l'admiration pour ces trois personnes. Il a de l'admiration pour Noé. Il a de l'admiration pour Daniel. Il a de l'admiration pour Job. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand il sera encouru et qu'il va détruire les autres à cause de leur péché, quand il y a Daniel là-bas, Daniel sera sauvé. Quand il y a Job là-bas, Job sera sauvé. Quand il y aura Noé là-bas, il sera sauvé parce que c'est des gens qui ont vécu ici. Après leur mort, Dieu parle d'eux, c'est qu'il a de l'admiration pour eux. Généralement, qu'est-ce que nous faisons quand quelqu'un décède? Si la personne t'a marqué, et lorsqu'on se rassemble le jour-là pour lui rendre le dernier hommage, nous parlons de comment la personne nous a marqué. Si après la mort de ces trois géants, qui ont vécu à des périodes différentes, Dieu les met ensemble pour parler d'eux avec fierté, avec admiration, ça veut dire qu'ils ont mené leur vie de manière à satisfaire Dieu. Je prie que toi et moi, de nos jours, nous puissions mener notre vie de manière à ce que ce soit une vie mémorable, une vie qui va laisser un souvenir dans la mémoire de Dieu, un souvenir qui ne peut pas s'effacer au nom de Jésus-Christ. Ces versets nous montrent que des hommes ont vécu, des femmes ont vécu, et ils ont marqué Dieu. Et je prie que ceci soit un défi pour toi, un défi pour moi aussi. Qu'est-ce que Dieu dirait de toi? Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Qu'est-ce qu'il dirait de nous rassemblés ici? Regardez comment il parle de Noé. Regardez comment il parle de Daniel. Regardez comment il parle de Job. Quand nous lisons ces trois personnages, lisez avec moi dans le livre de Job, de Genèse plutôt, Genèse d'abord. Lisez dans Genèse et vous verrez comment Dieu a parlé de Noé dans ce passage. Nous connaissons bien ce passage, mais on va lire pour nous rafraîchir la mémoire encore. Genèse chapitre 6. Lisons à partir du verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. La Bible dit, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Il n'est pas étonnant que Dieu parle de lui. La Bible dit, c'est un homme juste, c'est un homme intègre en son temps. Il avait combien de maisons? Combien de voitures? Combien de comptes bancaires? Combien de diplômes? La Bible n'a pas parlé de ça. La Bible parle de sa justice, de son intégrité en son temps. Lisez les versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la face de la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé. Arrêtons-nous là. La Bible dit ce qui caractérise la terre au temps de Noé. C'est la corruption. La Bible dit toute la terre était corrompue. Toute la terre était polluée. Tout le style de vie des hommes était caractérisé par les souillures. Mais en ce temps-là,
Noé s'est distingué par sa justice et par son intégrité. C'est pourquoi, des centaines d'années plus tard, Dieu fait sortir ce nom. Je prie que Dieu fasse sortir ton nom. Même après que tu aurais vécu, Dieu fasse sortir ce nom et dit, écoute, Ézéchiel, si je peux retrouver quelqu'un comme Noé, il sauvera sa vie par sa justice. C'est des gens pour qui j'ai de l'admiration. Je prie que pendant que tout le monde est pollué, pendant que tout le monde est souillé, pendant que les gens font tout ce qu'ils veulent, mais toi, tu te distingues au nom de Jésus. En parlant de Noé ici, et en parlant des autres, je peux dire que Dieu a tous les détails de nos vies. Dieu maîtrise chacun. Et la question que je me pose, si le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu qui peut voir tout, à n'importe quand et à n'importe quel moment, partout, si ce Dieu-là peut parler de ces hommes comme ça veut dire que ces hommes n'étaient pas des faux, c'était des vrais. Et que ce soit un défi pour toi, un défi pour moi. Ne dis pas que c'est comme ça que tous les hommes de la famille font. Ne dis pas que c'est comme ça que tous les gens de mon église font. Non, non, ne dis pas ça. Mais nous prions à Dieu ce soir que quelqu'un se singularise. Que quelqu'un se singularise par son caractère, par son comportement, au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous retenons de Noé? Un homme juste et intègre en son temps. Un homme intègre et juste en son temps. Il ne s'est pas mêlé à la pollution parce qu'il cherchait un poste. Il ne s'est pas mêlé aux cieux parce qu'il cherchait. Il était intègre, droit, juste en son temps. Que la grâce te soit accordée, que la grâce me soit accordée. Quand vous lisez le passage d'Ézéchiel, il parle de Daniel. Daniel, il dit, et quand je vais trouver Noé, Daniel, ils sauveront leur vie. Lisons Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, pour voir ce que Dieu dit la Bible dit de Daniel. Daniel chapitre 1. Lisez le verset 8 avec moi, s'il vous plaît. Daniel 1, verset 8. Après, je vais lire Daniel chapitre 6 à cause de mon temps, pour parler brièvement de Daniel. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Vous retenez cette expression-là? Ne pas se souiller. Il résolut de ne pas se souiller. Et non seulement il a résolu, il a résolu en son cœur, il a pris la décision en son cœur de ne pas se souiller, il est passé à l'acte. Dans toute la période que Daniel a passé à Babylone, je sais que vous connaissez l'histoire, il n'y a pas un seul instant où Daniel, tu ne prendras pas que Daniel a enceinté la fille d'autrui. Tu n'en prendras pas que Daniel s'est amusé avec le sexe opposé. Tu ne trouveras pas Daniel dans des affaires louches. Tu ne trouveras pas Daniel dans les choses qui vont salir sa sainteté, son intégrité. Daniel résolu de ne pas se souiller. Ça, c'est des hommes qui ont marqué leur temps. Ça, c'est des hommes qui ont marqué Dieu. C'est des gens que Dieu ne peut pas oublier. C'est pourquoi plus tard, Dieu dit, si je trouve Noé, si je trouve Daniel, regardez Dieu, le Dieu grand, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Regardez Dieu lui-même en train de rendre hommage à ces hommes, à ces géants. Vous voyez, souvent quand nous allons dans les maisons funèbres, vous savez que tout ce qu'on dit généralement c'est des mensonges. C'est des mensonges. Le gars peut avoir mal vécu, on dit qu'il a très bien vécu. Mais ça, ce n'est pas un homme qui rend hommage. C'est Dieu lui-même qui rend hommage à ces personnes. Je prie que ce soit ton cas, au nom de Jésus. Lisez dans Daniel chapitre 6. À cause de mon temps, lisons Daniel chapitre 6. Lisez le verset 4. Daniel 6, verset 4, rapidement, et on va voir
ce que la Bible dit de Daniel là-bas. La Bible dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils ne purent trouver que Daniel s'est vautré dans un détournement de fonds. Daniel a falsifié quelque chose. Non, ils ne purent rien trouver. Oh Seigneur, je prie que ce soit le témoignage qu'on donne d'un frère, d'une sœur, de chacun de nous ici. Il ne put rien trouver, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Rien de mauvais. Ça, c'est des hommes qui peuvent marquer Dieu. Qu'on ne trouve chez moi, qu'on ne trouve chez toi, rien de mauvais. Seigneur, que ce soit le témoignage de chaque sœur ici, le témoignage de chaque frère ici, qu'on ne trouve chez nous rien de mauvais, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, ces hommes ont vécu, et ils ont vécu, ils ont laissé des traces, ils ont laissé un impact, ils ont laissé une mémoire qui ne peut pas s'effacer. Je prie que ce soit ton cas, que ce soit mon cas, au nom de Jésus-Christ. La Bible parle de Job. Il dit, lorsque je trouverai ces trois hommes, Daniel, Noé, et il parle de Job. Job, quand vous lisez dans Job chapitre 1, lorsque vous lisez dans Job chapitre 1, et vous verrez que Dieu parle de Job avec fierté devant Satan. Oh Seigneur, je prie que je fasse ta fierté, que ma soeur là-bas fasse ta fierté, que mon frère là-bas fasse ta fierté. Dieu parle de Job avec fierté. Mon frère, est-ce que Dieu peut parler de toi, de moi, comme ça, avec fierté? C'est la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de méditer ensemble. Nous lisons pour que ces écritures nous défient et que nous apportons ces défis à Dieu dans la prière. Job chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dans ce groupe musical, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Dans ce corps des enseignants de l'université, de Lomé ou bien de quoi, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dans ce corps des secrétaires, des particuliers, des professionnels, as-tu remarqué Job? Dans cette église, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Hey! C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Craignant Dieu et se détournant du mal. Craignant Dieu, un homme intègre et droit. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Que Dieu nous aide à le craindre comme ses serviteurs. Que Dieu nous aide à être droit, pur, saint, comme ceux-ci. Que Dieu nous aide. Dieu parle avec fierté de ces hommes. Pourquoi est-ce que nous lisons ces Écritures? Qu'est-ce que je vise en lisant ces Écritures avec toi, ma sœur? Je veux qu'un désir naisse en toi. Le désir d'être le Job de 2020. Le Job de ton village. Le Job de ton temps. Je prie qu'un désir naisse en toi. Que le Noé aujourd'hui, ou bien dont Dieu va parler dans les jours à venir, que ce soit toi, que ce soit moi. Seigneur, que ce désir naisse à une sœur là-bas, naisse à un frère là-bas. Que ce désir brûle en toi. Ma sœur, tu vas rompre avec l'immoralité, tu vas rompre avec le péché, tu vas rompre avec la fraude, tu vas vouloir préserver ta vie de manière à ce que Dieu parle de toi, que Dieu parle de toi, qu'il parle de moi, qu'il y ait un désir qui naisse en toi, et que tu décides comme Daniel. La Bible dit, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Je prie que quelqu'un là-bas, prenne cette décision que Daniel avait prise. Et pendant que Daniel avait pris cette décision, Dieu l'a soutenu.
si tu décides pour l'intégrité et tu décides d'être juste, Dieu va t'aider et il nous aidera au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque nous prenons des décisions comme ça, nous ferons face à des oppositions. Il y aura des choses qui ne vont pas vouloir nous aider. Mais nous devons persévérer. C'est pourquoi je veux que tu sois un homme déterminé. Déterminé à ce que Dieu parle de toi. Que Dieu parle de toi. Que Dieu fasse référence à ta personne. Oh Dieu, je prie que quelqu'un soit déterminé. Pendant que les filles font pression sur toi. Pendant que ton hiérarchie peut-être fait pression sur toi. Pendant que tes collègues, tes amis font pression sur toi. Si tu es déterminé, tu ne vas pas céder à leur tentation. Job était déterminé. Sa femme a fait pression sur lui. Mais Job n'a pas cédé. Noé était déterminé. Les gens se moquaient de lui, mais il n'a pas cédé. Daniel était déterminé. On a monté des coups contre lui, mais il n'a pas cédé. Il n'était pas intimidé. Je prie que cela nous arrive et que nous soyons des géants de notre époque et que Dieu parle de nous au nom de Jésus-Christ avec fierté. Mes frères, mes sœurs, l'objectif que je vise en lisant ces écritures avec vous, c'est que, 1, qu'il y ait un désir en toi. 2, que tu prennes une décision de faire la différence en ton temps comme Noé. 3, que tu sois un homme déterminé et que, quels que soient les vents et marées, qu'on sache que celui-là, il a un objectif qu'il vise. Il veut mener sa vie de manière à ce que Dieu soit marqué et que Dieu parle de lui. Numéro 4, ce que je veux en lisant ces écritures avec toi, c'est que tu sois discipliné comme ces hommes. Vous voyez, Daniel, il était par exemple un homme discipliné. Il pouvait sélectionner ses amis. Il n'allait pas avec n'importe qui. Il savait avec qui il pouvait être. Il avait par exemple Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient ses amis. Il les avait. C'est un homme discipliné. Mes frères et sœurs en Christ, si vous n'avez pas un objectif, vous ne pouvez jamais vous discipliner. Si vous n'avez pas l'objectif de vivre et de marquer votre temps, au point que le Dieu omniprésent, je dis bien omniscient et omniprésent, parle en bien de toi. Si vous n'avez pas cet objectif, vous ne pouvez pas vous discipliner. Tu ne peux pas te discipliner pour prier, tu ne peux pas te discipliner pour lire la Bible, tu ne peux pas te discipliner pour être avec les frères qui vont te défier. Tu vas plutôt être avec les gens qui vont parler de coronavirus, qui vont parler de politique, et ils vont passer tout leur jour à ne parler que de ces statistiques. Mais si tu es discipliné, tu vas sortir de ces groupes-là et tu vas t'accoler à des gens qui, quand tu les rencontres, tu es défié, tu as envie de prier, tu as envie de lire la Bible, tu as envie d'être plus saint. C'est ce qui a aidé ces hommes. Je prie que cela nous aide et cela t'aide au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vivement que toi et moi, Dieu parle de nous en bien, en notre temps. Et après que nous irons quitter cette terre, qu'on dise, s'il y a parmi eux, et on cite ton nom, Noé est parti, Daniel est parti, Job est parti, mais plus tard on a parlé d'eux, qu'on parle de toi, qu'on parle de moi, au nom de Jésus. Si cela va arriver, tu vas être diligent. Tu vas travailler à cela. Tu vas faire un travail personnel sur ta personne. Quand vous lisez dans le livre de Psaume, par exemple, vous lisez dans Psaume 119, vous lisez verset 9, verset 10, c'est le verset 10 qui m'intéresse. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Il y a des bonnes choses que nous lisons sur des gens, ça nous intéresse et nous prions quelques minutes. Dieu permet que je sois comme ça. La prière seule ne va pas faire ça. Tu vas payer le prix. C'est ce que j'appelle être un homme diligent. Quel est le prix? Tu cherches Dieu. Il y a des gens, ils pensent que Dieu va venir les forcer. Non, c'est toi-même qui vas chercher Dieu. Et tu vas, si tu veux, tu vas fatiguer Dieu. Tu le déranges, et pas fini.
Il va dire que la fille là, elle est persévérante, elle est endurante, elle me dérange. Je lui donne ça. Cherchons Dieu. Et nous allons marquer notre temps. Je me résume en disant, Noé, Daniel et Job, ils ont marqué Dieu. Le Dieu omniscient et omniprésent. Ils l'ont marqué par leur style de vie. Ce n'est pas des faux, mais ils étaient des vrais. Et je prie, Seigneur, que ce désir naisse en toi. Que ce désir naisse en ma soeur, naisse en mon frère. Et que quelqu'un prenne la décision de rejoindre ce catalogue de personnes de qui Dieu va parler. Des gens à qui Dieu rendra hommage. Dieu lui-même rendra hommage. Et il dira, Fils de l'homme, écoute ma parole. Écoute ma parole. Fils de l'homme, quand je dis que je vais détruire, s'il y a parmi eux ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Dieu ne l'a pas dit une fois, il a dit deux fois, il a dit trois fois. S'il y a ces hommes, ils sauveront leur âme par leur vie, par leur sainteté. Que cela m'arrive et que cela t'arrive au nom de Jésus. Si telle est ta décision, tu peux baisser ta tête et prier avec moi. Tu dois prendre une décision. Après avoir écouté un message comme ceci, quelle est la décision que tu prends? Qu'est-ce que tu dis? Vas-tu toujours mener ta vie et tu ne vas pas laisser un souvenir dans la mémoire de Dieu, dans la mémoire de l'humanité? Ma soeur, c'est un défi que Noé nous lance. La terre, toute la terre était polluée, corrompue en son temps, mais le jeune homme a marqué Dieu. Oh, il a marqué Dieu. Seigneur, je prie que cette grâce me soit faite, Seigneur. Que dans ce 21e siècle, que Dieu trouve, Seigneur, ses professeurs, que Dieu trouve ses professionnels parmi nous ici, ceux qui vont marquer la mémoire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde comment tu parles de Daniel en bien. Regarde comment tu parles de Noé en bien. Regarde comment tu parles de tous ces gens en bien. Seigneur, je me donne à toi. Je t'ai dit, il faut une décision personnelle. Ce n'est pas une décision collective. Une décision personnelle, une discipline personnelle. Il faut un engagement personnel. Seigneur, je m'engage. J'ai dit, je ne veux pas vivre et passer inaperçu. Je veux marquer Dieu. Il y a des gens qui vivent, tout simplement ce qu'ils cherchent, c'est de marquer leur directeur, c'est de marquer celui qui les a nommés. Mais ceux-ci, ils vivaient pour marquer le Dieu grand, redoutable, le Dieu omniscient et omniprésent. Seigneur, je m'engage à vivre ma vie de manière à ce que tout soit défié. Oh Dieu, Seigneur, je demande cette grâce, Seigneur, quelle que soit la tentation, quelle que soit la pression, quelle que soit l'influence. Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce. Seigneur, je ne veux pas vivre. On n'a pas parlé des maisons de Noé ici. On n'a pas parlé des maisons de Daniel ici. On n'a pas parlé de leur diplôme, mais on a parlé de leur justice. On a parlé de leur intégrité. On a parlé de leur pureté. Quel que soit ce que tu fais avec l'argent détourné, on ne parlera pas de ça après. Ce qui va compter au dernier jour, c'est ma justice, c'est mon intégrité, c'est la qualité de ma vie. Oh Dieu, je prie que ma vie puisse être un défi. Seigneur, ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus, aide-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse.